Et wallah, il y en a, ils vivent un complexe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur pose des questions diaboliques et il n'arrive pas à tenir fermement. On lui dit, t'es déjà sorti avec une meuf? Il a honte de dire non. Il a honte de dire non. Il dit, ouais, voilà, de ouf. À mort. Là, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, là, je ne lui posais pas un lapin, un dinosaure. Menteur, t'es sorti qu'avec ta mère dans ta vie. C'est même pas vrai. Sa mère et le max, ça a été sa sœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est ce complexe fou qu'on vit aujourd'hui, où quand on nous expose le haram, on nous le présente, on nous concurrence dans le haram, on a honte de dire « arrête tes bêtises là, vas-y, range ça dans ta poche, c'est pas pour moi. » Ouais, je suis pas sorti avec une meuf, et alors? T'aimerais que je sorte avec ta sœur? Oula! Ça fait mal d'entendre ça, oui ou non? Eh ben nous, notre religion, c'est l'équité. Si tu veux pas quelqu'un, il sort avec ta sœur, sors pas avec la sœur des autres. Affaire classée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc voilà, on a des gens comme ça. T'as déjà fumé ou pas? Vas-y, une petite latte là, vite fait là. Aujourd'hui, c'est notre soirée, commence même pas. Hein. Vas-y, la clope, c'est bon, t'as fumé la semaine dernière. Là, on va t'envoyer dans une autre galaxie, mon pote. Fais juste ça. Et le type, il se retrouve gêné. Mais déjà, le problème, vous savez, il se pose dans quoi? Qu'est-ce que tu fais avec cette fréquentation? Déjà, la base des problèmes, c'est que tu ne fréquentes pas les bonnes personnes. Normalement, dans ton entourage, tu ne dois pas avoir ça. Dès le départ, tu as fait un mauvais choix. Et le prophète, il a donné l'image du bon compagnon et du mauvais, comme le forgeron et le vendeur de musc. Oui ou non? Soit tu ressors de cette compagnie bien parfumée, parce que tu as fréquenté des pieux, ils t'ont amené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Soit, c'est comme le forgeron, c'est lui la mauvaise compagnie. Tu ressors avec une brûlure ou une mauvaise odeur. Et on a plein de gens comme ça. Plein de gens dans notre communauté, msakin. L'identité religieuse dans son cœur est faible, voire anéantie. On veut des musulmans fiers d'eux, fiers d'être des musulmans, droits dans leurs bottes, épanouis, qui réunissent entre la science de la dunya et la science de din. Et qui n'oublient pas leur part dans la vie d'ici-bas. Ils s'amusent, ils sortent, ils mangent, etc. Mais il y a les lignes rouges, non, on ne les franchit pas. Même si tout le monde, comme des moutons, ils sont tous derrière le haram, regardez, la tendance, c'est d'écouter tel rappeur, tel chanteur, mais qui garde la pêche, qu'ils aillent l'écouter tout seul. Qu'ils le fassent, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Et le problème, c'est quoi? C'est la personnalité faible que l'on a aujourd'hui chez certains de nos jeunes, certains de nos frères et sœurs, qui fait que il part avec la vague. La vague lui dit à droite, c'est à droite, à gauche, c'est à gauche. Et Allah tabarak wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nous, on ne suit pas la masse. On ne suit pas les gens parce qu'ils sont nombreux à faire telle ou telle chose. On ne dit pas, non mais attends, au bled, tout le monde fait ça. On ne dit pas, chez nous, au bled, tout le monde fait ça. Ou bien, dans ma ville, tout le monde fait ça. Ou dans mon quartier. La référence religieuse chez nous, ce n'est pas tout le monde. La référence religieuse, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous entendez de plus en plus aujourd'hui ces tendances en ce moment. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent en ce moment qui essayent de refroidir un peu ces tempêtes. Développement personnel, tout ça. Vous en voulez des coachs, n'est-ce pas? Vous avez le prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes là tous à chercher des coachs, développement personnel. Ouvre le Coran, ouvre la sunna. Wallah, il y a tout. Il y a tout. Mais nous, en fait, on est là, on abandonne le din. Et on ne comprend pas pourquoi on est dans les ténèbres de la tristesse, dans l'humiliation. Omar radiallahu anhu a dit, nous étions un peuple humilié. Et Allah nous a honorés par l'islam. Et si on cherche à être honoré par autre que l'islam, Allah nous humiliera. Et vous remarquez aujourd'hui que les musulmans, ils cherchent à être honorés par quoi? Par tout sauf l'islam. Je ne généralise pas, hein. Mais on en a plein comme ça. Fallah ibarik fikum. Revenez aux sources. Depuis le début, vous entendez comment être épanoui, comment vivre heureux, etc. Tout ça, ça passe par une et unique voie, la voie du din. Regardez ceux qui ne sont pas dans le din, qui ont de l'argent. Ils sont heureux? Pourquoi il y en a plein qui se suicident? Pourquoi il y en a plein qui vont chez les psys? Pourquoi il y en a plein, mais ils ont des problèmes psychologiques, tu ne peux même plus les compter. Célèbres et loin d'Allah. Ils sont heureux ceux-là? Mais prenez-les, analysez-les. Regardez leur vie. Ils sont heureux que derrière leur caméra. Quand ils font leur cinéma pour leurs fans. Et leurs petites vidéos sur Insta ou sur Facebook pour continuer à alimenter
les groupies et compagnie. Leur cœur est sombre, ils ne vivent pas la joie. Le vrai bonheur, il est fi ta'atillah. Et la vraie richesse, c'est celle de l'âme et du cœur. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse, c'est celle de l'âme. T'en es où avec ton âme?